Bonjour Violette Spielbout. Bonjour. Pendant la précédente mandature, vous avez porté une proposition de loi avec votre collègue Sébastien Jumel sur le statut de l'élu. Cette proposition-là, vous l'avez déposée à nouveau, je crois, pendant cette nouvelle mandature. Est-ce que le gouvernement a l'air décidé à soutenir cette proposition de loi? Quel est son avenir? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a eu pas mal de propositions différentes qui ont été déposées sur le sujet. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le gouvernement a décidé de soutenir les élus locaux. C'est-à-dire que depuis effectivement cette nouvelle législature où j'ai repris immédiatement contact avec la ministre en charge, Catherine Vautrin, et avec le cabinet du Premier ministre, j'ai eu l'assurance qu'en début d'année 2025, les textes seraient à l'ordre du jour du débat à l'Assemblée nationale. Globalement, ce que je comprends, c'est qu'on va partir plutôt du texte qui vient du Sénat. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été voté côté Sénat. Et donc, si on veut avoir un calendrier qui respecte celui des élections municipales et que le texte soit voté avant et un an avant, eh bien, ça ira plus vite de passer à l'Assemblée nationale un texte qui a déjà fait une des deux chambres. Et donc, ça veut dire que la proposition de loi que j'ai retravaillée avec Stéphane Delautrêtre, eh bien, viendra finalement être l'inspiration de tous les amendements des rapporteurs que nous serons. Nous travaillons aussi avec le gouvernement, le cabinet du Premier ministre, pour amener et venir insérer dans la loi du Sénat tout ce qui manquerait et que nous avions anticipé à l'époque avec Sébastien Jumel lors de notre mission. Alors c'est un texte qui est très attendu par les élus, mais pourquoi faut-il un statut de l'élu? On entend parfois des questionnements, des gens qui disent mais après tout, les fonctionnaires ont un statut, est-ce que les élus doivent avoir un statut eux aussi? Bien, il y a un constat, c'est un désengagement profond, une crainte, une mise en jeu de la sécurité des élus, de leurs proches et de leurs familles, l'hystérisation des réseaux sociaux, l'exposition médiatique qui fait que beaucoup de personnes qui sont attachées aux valeurs de la République, attachées à leur commune, ont envie de s'engager et pourtant renoncent à le faire. On voit aussi beaucoup de démissions. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les conditions d'exercice du mandat d'élus locaux d'élu local, le sujet de l'attractivité, eh bien, ne sont pas suffisantes pour assurer la pérennité de nos listes municipales, que ce soit du plus petit village à la ville moyenne ou à la grande ville, comme celle dont je fais partie en tant qu'élu local à Lille. Donc il y a beaucoup de sujets à améliorer. Le sujet des congés maternité ou maladie qui doivent être mieux pris en compte, le sujet de l'absence au travail qui doit être mieux facilité, valorisé, la bonification ou la compensation des trimestres de retraite que l'on perd lorsqu'on se met à temps partiel pour être élu, mais aussi faciliter l'engagement des étudiants qui sont aujourd'hui bien trop peu nombreux parce que quand il manque les cours à cause d'un mandat municipal, eh bien, ce n'est pas une excuse valable à l'université. Il y a tellement de choses à faire. Nous les avons inscrites dans nos propositions de loi. Nous avons aussi dans la proposition de loi que je porte mis le statut d'élu local dans le Code général des collectivités territoriales. C'était un gros travail juridique, législatif. Et tout ça, ça doit servir finalement à valoriser un mandat qui, bien souvent, dans la proximité, dans la réalité, est valorisé, mais qui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, est très mise à mal. Et c'est bien dommage. La question des indemnités reste un sujet aujourd'hui pour les élus locaux, notamment dans les petites communes? Alors je dirais que ça reste un sujet notamment pour ceux qui aujourd'hui ne se payent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où l'indemnité d'élu est possible, mais parce que le budget de la commune ne le permet pas, eh bien on sacrifie les indemnités du maire ou des élus. Nous, ce qu'on a souhaité dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, c'est être assez mesuré sur la progression des indemnités, c'est-à-dire de permettre quand même dans les communes qui le souhaiteraient que des élus, y compris d'opposition, puissent avoir une indemnité minimale de 50 à 250 euros. Donc on est vraiment dans des toutes petites indemnités, mais qui permettent parfois de compenser des frais supplémentaires, kilométriques, des absences qui ne sont pas compensées aujourd'hui. Mais je pense profondément qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont prioritaires que celui des indemnités. Il y a une inégalité profonde, par exemple, entre les indemnités d'un conseiller départemental et celles d'un adjoint au maire d'une petite commune, mais ce n'est pas dans cette loi-là qu'on va le régler. On est à un moment où les collectivités territoriales voient leur budget extrêmement contraint et je pense que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Donc c'est sur d'autres leviers qu'on va agir. Je pense par exemple à celui de la reconversion professionnelle, des allocations différentielles de fin de mandat, qu'on étend à beaucoup plus de mandats locaux. Et donc ça, c'est aussi une protection pour rebondir après le mandat qui peut faciliter l'engagement au début d'un mandat.